Shalom Aleichem, on va attaquer la daf Nun Bet, mais on commence à la Mishnah, à Nun Aleph, à Moud Bet en bas. Anoder mina chalav, mutar bekoum. Koum, c'est le petit lait. Quand on fait du fromage, il y a du petit lait qui sort. C'est un peu transparent. Si quelqu'un il a fait un éder de ne pas boire du lait, il a le droit de boire le petit lait quand même. Rabbi Yossi, Oser, par contre Rabbi Yossi, il interdit de boire du petit lait. Et on verra, c'est tout simplement parce que dans la ville de Rabbi Yossi, le chalav s'appelle koum et le koum peut s'appeler chalav. Il y a ici un problème de lieu, de façon comment exprimer les choses. Okay. Maintenant, mutar bechalav, Rabbi Yossi, Oser. Maintenant, s'il a fait le neder minakoum, du petit lait, mutar bechalav, il a le droit de boire le lait. Abba Shaoul, Omer, par contre Abba Shaoul, il vient et dit, hanoder minagvina. Maintenant, quelqu'un qui a fait un neder de ne pas manger de fromage, Asurba ben meloucha ben tefela. Que ce soit une tzfatite salée ou une tzfatite non salée, c'est-à-dire du fromage salé et du fromage non salé, il y a rien, ça rentre tout ça dans la même définition de fromage, et donc c'est assour bien qu'il a un adjectif. Fromage salé et fromage non salé, c'est deux types de fromage. Néanmoins, ça rentre dans la définition de fromage général, et le mot salé ou pas salé, ce n'est pas suffisant pour lui changer le nom, de telle sorte que le neder il est chal sur les deux sortes de fromage. Anoder minabassa, quand quelqu'un fait un neder de ne pas manger de viande, mutar be rotev. Rotev, ça veut dire le jus de viande, d'une certaine manière, ou bekipa. Bekipa, si on regarde ici le ran, il dit c'est lorsqu'on cuit, il y a des fois des petits morceaux de viande qui restent au bas de la marmite. C'est des petits restes, c'est de la viande, mais qui ne ressemble pas au morceau en lui-même. Les résidus. Des gens, voilà, le résidu, ça s'appelle le kippa. D'accord? Et c'est d'après l'explication du Ran. Si on va d'après l'explication du Ran, d'après l'explication de Rashi, c'est pas Rashi, c'est Rashba, mais d'après l'explication de Rashi, c'est une chose qu'on fait avec des épices et qui est à base de goût de viande, semblerait-il, et qui fait comme quelque chose une soupe épaisse. Ava. Bekipa, donc mutar berotev bekipa, parce que ça s'appelle pas de la viande. Bien que le rotev, il a le goût de la viande, hein, ça s'appelle pas de la viande. Rabida, pardon? Afrashot minabichoul. Ken, ça c'est où tu dis Afrashot minabichoul, toi? Dans mes commentaires. Dans tes commentaires, d'accord. C'est pour ça que ça dépend. Si tu vas d'après le Ran, c'est le rotev, c'est Afrashot minabichoul, c'est le marak, c'est la soupe, et le kippa, c'est des restes de viande qui sont des, comment tu as dit, c'est des résidus de la viande, ou c'est une genre de pâte, de soupe assez épaisse avec des épices à l'intérieur. Qui est à base, qui a un goût de viande aussi, hein, qui est de faire avec la viande aussi. Rabida Oser, par contre, Rabida, il interdit aussi le rotev et la kippa. Pour lui, ça rentre dans la définition de viande, puisque ça a le goût de la viande, ça rentre dans la définition de viande. Amar Rabbi Uda, Maaseh, Vasar Alenu Rabbi Tarfon. Il y a une fois un cas de figure comme ça, où Rabbi Tarfon nous interdit Betsim chez Bashlo Imo. Des œufs qui ont été cuits avec la viande. Comme les œufs ont pris le goût de la viande, alors automatiquement, il a interdit aussi les œufs qui étaient avec la viande, bien que ça ne s'appelle pas de la viande des œufs. Et puisqu'ils ont pris le goût de la viande, c'est ça qu'il a interdit. Amroulo, Kenadavar, Lok Amroulo, Kenadavar, et Matai. Dans quel cas on dit que Kaviachol, c'est comme tu dis toi, que même les œufs sont interdits. Pishban, Smizman, Chiomar, Basar, Zealai. Cette viande-là, je me l'interdis. Shanoder Minadara, Aminadavar, ce qui interdit la chose en question, Vnitarev Veacher, et qui a été mélangé avec autre chose. Im yeshbo benotentam, si on ressent le goût de la viande dans les autres aliments, asso. Pourquoi? Parce qu'il a dit un noder be basarze. Mais s'il dit le noder, pas il dit pas be basarze. Et là il dit, comme on est dans la Mishnah au départ, noder min ha basar, de façon générale, ha basar avec le hey, hayedia. Donc là il parle de la viande spécifiquement, comme on l'avait expliqué dans les Mishnayot d'avant. Par contre, la Mishnah continue. Anoder min hayain, il a dit min hayain, pas min yain, min hayain, mutar betavshil, sheesh bo tam yain, parce qu'il s'est interdit que le vin. Omer kunam yain ze, s'il précise d'Afka, ce vin-là, je ne le veux pas. Donc ça veut dire que ce vin-là et tous les dérivés de vin, sheni toem, benafal et tortavshil, qui tombent dans un plat, im yesh bo notentam, arezé assour. Si tu ressens le goût du vin dans le plat, il devient aussi automatiquement assour, parce que tu as bien précisé, yain ze. Tout ce qui découle avec le trempe dans le vin avant, si tu as dit non, nafal, ça veut dire que tu as mis ensemble.
C'est ça que ça veut dire. Maintenant, si tu as dit yain zer, tu as un problème. Si tu n'as pas dit yain, tu as dit min ha yain, alors tu peux prendre le jus, pas la viande. Hein. Enfin, pas, je peux manger la viande, pas le vin. Pas le. La Gemara pose une question sur Rabbi Yossi. On a vu que Rabbi Yossi, il interdit, Nachon. On avait dit que Rabbi Yossi, il interdit le koum. C'est ce qui sort du lait. La Gemara demande rimin ou on objecte. C'est quelqu'un qui a fait un éder min ha-adashim asso. Ba ashishim. C'est quelqu'un qui a fait un éder de ne pas manger des lentilles, mais il a interdit aussi de manger des adashim, des ashishim. C'est quoi adashim? C'est non, c'est toujours des lentilles grillées au miel. D'accord? Donc ça veut dire que c'est quelque chose, ça devient presque un dérivé. C'est pas le mot lentille en soi. C'est un dérivé de la lentille puisque c'est grillé au miel, c'est rajouté avec du miel. Et il y a marqué Rabbi Yossi matir. Il y a marqué que Rabbi Yossi permet. Alors je ne comprends pas pourquoi le koum, Rabbi Yossi l'interdit, le petit lait, Rabbi Yossi l'interdit, alors que les hashishim, qui est aussi des hadashim, mais fait d'une autre manière, le Rabbi Yossi permet. Réponse lokashia, ce n'est pas une question. Markiatre ou markiatre, chacun suivant sa vie. Batra de Rabbanan, dans la ville de Rabbanan, karou le chalba, le kuma. Il distingue bien entre le petit lait et le lait. Petit lait. Petit, on a rajouté un petit terme à côté. Le petit lait et le lait. C'est pour ça que quand j'ai fait un éder sur le lait, je ne me suis pas interdit le petit lait et vice-versa. Par contre, Be'atra de Rabbi Yossi, d'accord, les kuma nami karoule kuma de chalba. Petit lait. Kuma de chalba. Et donc, comment on peut l'appeler petit lait, kuma de chalba, ça rentre dans la définition de chalba. C'est pour ça que le neder, il est chal aussi sur le petit lait. S'il a fait un neder de ne pas boire du lait, ça inclut le petit lait en même temps. Tania, notre braïta ensemble. Anoder mina chalav, mutar bekum. Si quelqu'un a fait un sur chalav, il a le droit de boire du kum mina mutar bachalav, mina mutar bachalav. Mina chalav, mutar bagvina. S'il a fait un éder de ne pas boire de lait, il a le droit de manger du fromage. Mina gvina, mutar bachalav. Il a le droit de prendre du rota. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a un changement de nom. Le lait et le fromage, il y a deux noms différents. Comme ces deux noms différents, ça n'entre pas dans le cadre du neder qu'il a fait. S'il a dit par exemple mina rotev, le rotev ça parle de quelque chose qui est cuit avec de la viande. S'il a dit mina rotev, mutar bekipa, il a le droit de manger les résidus du plat. Mina kupa, s'il a dit des résidus de la viande, mutar berotev, il a le droit de prendre le dû parce que ce sont deux noms différents. Imamar basar zealai, s'il a rajouté le mot basar zealai, asar bo, berotev ou bekifo. Le fait qu'il a interdit la viande, tous les dérivés de la viande sont aussi interdits. Nun bet amud bet à la 10e ligne. Anoder mina yain, quelqu'un qui a fait un éder du vin, mutar betafshil, shesh botam yain, quelqu'un qui a fait un éder du vin, il a le droit de prendre un tafshil qui a le goût du vin. Par contre, amar kunam yain ze, shani toem, il n'a pas le tort tafshil. Et yesh botam yain areze aso, c'est la fin de la Mishnah. La fin de la Mishnah, tout simplement. La nouvelle Mishnah là-bas. Anoder mina anal nevim, quelqu'un qui a fait un éder de ne pas manger des raisins, mutar beyain, raisin, vin, c'est deux schèmes différents, donc le neder n'est pas chal là-dessus. Mina zetim, mutar bashemen. Il a le droit de prendre l'huile, des olives, il a le droit de prendre l'huile. Amar kunam zetim ve'anavim, elu, shani toem, puisqu'il a dit le mot elu, shani toem. Attends, le problème c'est qu'il a ajouté aussi shani toem, donc on va discuter là-dessus. En tout cas, du fait qu'il a dit elu, shani toem, que je ne goûte pas, asur bahem ou beyotse mehem. Il n'a pas le droit de boire de manger et de prendre les dérivés de ces fruits-là. Maintenant, vous avez remarqué qu'il a dit Elu she'eni toem bem. Il a dit deux choses. Ceux-là que je ne mange pas. Donc la Gemara, elle vient et elle pose la question suivante. Abaye Rami Bar Chama. Rami Bar Chama se pose la question suivante. Elu dafka. Est-ce que je dois dire le mot dafka Elu? C'est ça qui fait que les dérivés sont interdits. Ou she'eni toem dafka. C'est le fait qu'il a dit she'eni toem que je ne goûte pas. C'est ça qui fait, je ne mangerai pas. C'est ça qui fait que les dérivés sont interdits, les jus sont interdits. Et la Gemara essaie de répondre. Alors, she'eni toem lamale. Et là, si tu veux me dire il faut dire dafka elu, c'est le mot elu qui fait que je n'ai pas le droit de manger les dérivés. À she'eni toem lamale. À quoi est sur le mot she'eni toem? Ça veut dire kunam anavim vezetim elu. Pourquoi rajouter she'eni toem? Le mot kunam déjà veut dire korban. Donc le mot korban, ça veut déjà dire je me l'interdis. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter she'eni toem.
Ha kamashmalan. Et là, pourquoi j'ai marqué She'eni Tohem? La falgav shamar She'eni Tohem. Même s'il a dit le mot Eni Tohem, ide amar elu. S'il a dit le terme elu, alors mitzah. Alors là, il interdit les dérivés. Mais ilo lo. Ça veut dire que She'eni Tohem ne fait pas allusion aux dérivés. Yain ze She'eni Tohem, ça ne fait pas allusion aux dérivés. Pour faire attention à dérivés, il faut bien préciser elu. Elu, c'est-à-dire d'afka cela et pas les autres. C'est comme le Kaviachol d'afka cela et pas les autres. Amarava. Alors, vraiment, il veut poser une question. Tashma, regarde, il y a marqué, si c'est comme ça que tu dis, que les dérivés sont aussi interdits, ils ne sont pas interdits si je dis Eni Tohem. Si je dis rien qu'Eni Tohem, ils ne sont pas interdits. Tashma, bien écoute, regarde marqué, Kunam perut elu alay. Ces fruits-là, je me les interdis. Elu, il y a marqué. Elu alay. Kunam hem lepi. Je fais un kunam à ma bouche. Asur bechilufem. Je n'ai pas le droit, si je fais une tmoura de ces fruits-là sur autre chose, je n'ai pas le droit. Ou begidulem, si je les ai plantés et ça a repoussé, on n'en a pas le droit. En vérité, cette notion-là de chilufem et begidulem, on l'a déjà vu dans les pages précédentes. Que tous ceux qu'on a fait de neder dessus, on interdit aussi chilufem, si je les ai tmouradze, et on n'a pas le droit non plus, si je les ai plantés, ceux qui repoussent, et aussi assaut. Ah, et donc il peut déduire ici Rabat. Tu vois, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il y a assaut? Chilufem et gidulem. Ça veut dire que ha beyotse bahem, mais ça veut dire que le jus lui-même, moutard. Parce que si le jus aurait été assaut, tu aurais dû l'écrire. Pourquoi tu ne l'as pas écrit? Et la vadaï, c'est que le jus qui sort de là-bas, c'est moutard. La Gemara dit non. Je peux te dire du fait qu'il a dit le mot ha'elu, alors même le jus qui sort de là-bas, il est assaut. Ah, alors pourquoi il n'a pas marqué? Ha'adifale. Parce que là, il y avait un plus grand chidouche qu'il a voulu dire. Là, shmuinan, yechilufem kegidulehem dame. Pourquoi il n'a pas parlé de Kayotsebahem? Parce qu'il voulait nous apprendre le din, que échanger ce fruit-là par un autre fruit, ça a le même issour que planter le fruit, que Gidoulem. C'est rien que pour ça. Comme on voulait mettre l'accent là-dessus, c'est pour ça qu'il ne s'est pas attardé à Kayotsebahem, il ne s'est pas attardé sur les jus. Mais en vérité, même les jus, ils sont interdits. Il dit, ok, je t'amène une autre Mishnah, une autre Braïta. Tashma, chez Eni Ochel, chez Eni Tohem. Quelqu'un qui dit, je prends sur moi de ne pas manger ni de goûter, Moutar bechilufem ou begidulehem. J'ai le droit de manger ceux qu'on a remplacés et de ceux qu'on a fait pousser. On se dit chez Eni Ochel bechini Tohem. Ni je mange ni je goûte. Ah, qu'est-ce qu'on a permis? Uniquement chilufem et gidulem. C'est-à-dire que tout le reste, il est assaut. Si tout le reste il est assaut, ça veut dire que même le dérivé, le jus qui sort de ces éléments-là, de ces fruits-là, il est assaut. Parce que s'il aurait été moutard, j'aurais dû le marquer dans le cadre du moutard. Comme je ne l'ai pas marqué, ça veut dire que c'est un sourd a priori. Réponse d'Agmara, non, tu n'as pas une preuve ici. Aïdé de l'onasib le berecha. Puisqu'au départ, quand on dit kunam perot ha'elu, alay kunam ilefim asur bechilufem gidulem, on n'a pas parlé de biyotse mehem, on n'a pas parlé de leur liquide. Alors du fait de l'onasib berecha, qu'on n'a pas utilisé le din de yotse mehem dans le recha, yotse mehem, l'onasib l'année besefa, yotse mehem. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé aussi de yotse mehem besefa. En vérité, Yotsemen, je peux très bien te dire que c'est assaut. Simplement, pourquoi je ne l'ai pas marqué? Parce que tout simplement, on ne l'a pas marqué dans la Recha, je ne l'ai pas marqué dans la Sefa. Mais en vérité, dans la Sefa, c'est aussi Kaviachol, permis. Et dans la Recha, c'est aussi assaut. Suivant le langage qu'on a dit. Hein. Ok, alors Tashma, bien, je t'amène encore une autre histoire. Amar Rabbi Yehuda, Maaseh, Ve'asa Rabbi Tarfon Alay. Voici, il faut une histoire que Rabbi Tarfon m'a interdit, qu'on a vu dans le Mishnah. Nous, Betzib, chez une bachlo imo. Des œufs qui ont été cuits avec avec de la viande. Donc ça veut dire que le jus de la viande est rentré dans les œufs, et à cause de ça, il interdit les œufs. Ça veut dire que ceux qui sortent de la viande, il interdit. Donc si je prends des raisins et je les presse, ceux qui sortent des raisins devraient être aussi interdits. Comment tu as voulu dire que Kayotse Bahem, peut-être c'est moutard? Un boulot, et Mataï, dans quel cas, on lui avait répondu à Rabitafon, dans quel cas tu considères que ce qui est sorti c'est assaut? Bisman Shamar Basarze, s'il a dit le langage Basarze Alay. Que quoi? Ce basarze alay, cette viande-là, shanoder minadava, qu'il est noder de ces choses-là, veni tarev be'acher, et que ça s'est mélangé avec autre chose, viesh botam, il y a un goût, à rezeaso, un mashma, que be'elu, lo, mashma que s'il aurait dit le mot be'elu, non, c'est d'afka quand tu dis basarze alay, alors à ce moment-là c'est asso. Mais si j'aurais dit be'elu, lo, alors peut-être tu aurais pu dire que dans un cas pareil, le dérivé n'est pas interdit. Alors, il ne s'est pas posé la question. Des dafkahu,
qui mi bayelan beshe'eni to'em dafka. Olav dafka. Et donc, arezé asur be'elu, loka mi bayelan, il ne s'est pas posé le problème. Dafka hu, parce que dafka, l'élément lui-même, hu ki kame bayelan, qu'il s'est posé le problème, beshe'eni to'em, dans un cas où il a dit que je ne goûte pas. Dafka, olav dafka. Est-ce que c'est dafka parce qu'il a rajouté le mot beshe'eni to'em, un moulo, comment il a dit le langage, le neder qu'il avait fait, Masé ve'asar lanu, et que a priori il avait dit le langage, Yeshbo benoten ta'am. Arezé asur, c'est dafka s'il a dit, Basar ze halai, Shamar basar ze halai, Shani noder min adavar. Basar ze halai, que là à ce moment-là c'est asur. Ça veut dire que, est-ce qu'il a besoin de dire beshe'eni to'em, ou qu'il n'a pas besoin de dire to'em? Alors il dit, Tashma, bien écoute, il y a marqué une Mishnah qui dit, Dag, Dagim, She'eni to'em asur. S'il a dit dag et dagim, dag au singulier et dagim au pluriel. She'eni to'em que je ne goûterai pas. Asur bahem, ben gdolim, ben ktanim. Aussi bien petit qu'aussi bien grand. Un représente les grands. Et un qui représente les petits. Non, dag, dagim. Un le singulier et l'autre au pluriel aussi. Donc les ktanim, le dag et le daga c'était les deux. D'accord? Alors ben gdolim, ben ktanim, ben chaim, ben mebushalim. Et ou mutar betarit roufa, on a vu dans la Mishnah qu'il avait le droit de manger un grand poisson coupé en petits morceaux. Ou batsir, et de ceux qui sortent. Et donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que ceux qui sortent, il est mutar. Donc ça veut dire kayotse bahem, le jus qui sort, il est mutar. Parce que si le jus du poisson tu me permets, ça veut dire que tu me permets aussi le jus des fruits. Alors tu vois d'ici peut-être. Hein? Quoi? Un dafka. Donc tu vois que c'est mutar. Alors il dit la Gemara Marava, kvar yatsu même. Non. Et si on part dans un cas où le batsir, il était sorti en avant. D'abord, il était sorti. Et après, il a fait le neder sur le teroufa et on a permis aussi le tir. Mais pour te dire que le tir qui est déjà sorti ne s'appelle pas poisson. Mais quand c'est dans le poisson lui-même et que j'ai fait le neder sur le poisson et après, je vais sortir le jus, c'est possible que le jus, il est aussi assou.